Dans quel crypto, dans quel narratif, dans quel projet il faut investir pour faire d'énormes gains? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler des 4 pépites dans lesquelles j'ai déjà investi et que j'ai rachèterai au prix actuel. Mais avant tout, moi c'est Ibrahim Crypto. Sur cette chaîne, on parle de crypto, d'investissement, d'opportunités, de pépites, de blockchain. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et spoiler, pour ne pas me répéter, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un mec qui s'intéresse aux crypto-monnaies, au domaine de la crypto-monnaie, qui est passionné du domaine et qui vient partager ce qu'il sait avec vous sur cette chaîne. Faites vos propres recherches, vous le savez, le fameux Dior. Faites vos propres recherches, je vous donne ces pépites, mais approfondissez plus pour faire vos propres recherches, pour ensuite y rajouter combien de pourcentage de votre capital vous allez allouer à ces pépites là. C'est étant dit, on passe déjà au premier pépite qui n'est rien d'autre que Kaspa. Kaspa est sans doute l'un des projets les plus innovants dans l'espace crypto. Pour commencer, Kaspa n'est pas une blockchain comme les autres. Il utilise une technologie qui est différente des autres, qui est appelée bloc DAG. C'est quoi bloc DAG? C'est quoi un bloc DAG? Vous allez dire, j'avoue que je ne sais pas là. Découvrons ça donc ensemble. Un bloc DAG, c'est quoi exactement? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la technologie qui permet à Kaspa de traiter plusieurs transactions en parallèle. C'est-à-dire, il traite des transactions en même temps. Ce qui est différent d'Ethereum et de Bitcoin qui traite les transactions par bloc. Oui, Kaspa utilise le consensus des Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail comme Bitcoin. Il y a tellement de similarités avec Bitcoin que certains disent que si Bitcoin est l'or numérique, alors Kaspa est bel et bien l'argent numérique, mais pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont similaires, c'est vrai, mais ils sont différents aussi sur certains points, notamment par exemple comme le nombre de pièces de Kaspa en circulation. Pour Bitcoin, on le sait, Bitcoin ne va jamais dépasser les 21 millions de pièces et Kaspa, c'est des milliards de pièces pour son total supply. Et contrairement aussi à Bitcoin, imaginez que là, vous êtes dans une file d'attente. Avec Bitcoin, vous serez en file d'attente et vous n'aurez qu'à passer que votre tour va venir. C'est-à-dire que vous allez attendre que les autres passent d'abord, ensuite vous allez venir. Maintenant, avec Kaspa, ce n'est pas du tout pareil. Avec Kaspa, c'est juste comme si plusieurs caisses s'ouvraient et donc plusieurs transactions sont prises en compte au même temps. Ce qui rend Kaspa extrêmement rapide, contrairement à Bitcoin. Et sur ce point, cette vitesse que Kaspa a les rend très bonne. Ce qui rend aussi Kaspa idéal pour les applications décentralisées qui nécessitent beaucoup de vitesse de transaction. Avec Kaspa, vous avez sécurité plus vitesse, ce qui est souvent difficile à retrouver dans une seule et même crypto-monnaie. Mais une question que vous posez sûrement, pourquoi est-ce le bon moment d'acheter du Kaspa? Eh bien, en ce moment actuellement, Kaspa est sous-évalué, ce qui le rend extrêmement bénéfique pour nous d'en acheter et d'en accumuler avant bien sûr qu'il ait le pump. Kaspa peut faire, moi je pense bien, au minimum 1 fois 10. Minimum 1 fois 10, 1 fois 20. S'il décolle bien, il va peut-être même faire 1 fois 25, 1 fois 50. Non. Passons maintenant à la deuxième crypto-monnaie qui n'est rien d'autre que RSR, ou Reserve Rights. RSR est un flat coin. Vous allez comprendre. RSR fait partie d'un système à 2 tokens. D'un côté, vous avez RSR et d'un autre côté, vous avez RSV, qui est le stablecoin. Donc, RRS, son rôle principal, c'est de maintenir les fluctuations entre demande et offre pour que RSV ait un prix juste, qu'il n'y ait pas de fluctuations sur RSV. De terre à terre, RSV, c'est le stablecoin. Et RSR, c'est la crypto qui ajuste le prix de RSV pour que RSV ne fluctue pas. Si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires et sinon, dites-le moi aussi et je me ferai un plaisir de l'expliquer plus en profondeur. Mais pourquoi ce système à 2 tokens est donc si important? Imaginez que vous êtes dans un pays et que votre monnaie locale ne fait que perdre de la valeur de jour en jour. RSV serait une excellente alternative à cela car vous allez avoir un stablecoin qui ne varie pas, dont les prix ne varient pas, donc votre argent serait en sécurité. Et puis à savoir aussi que la crypto-monnaie RSR
R qui est reserve right. Vous pouvez vous faire des bénéfices comme en staking, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire des bénéfices avec votre argent qui ne fructifie pas, dont vous allez mettre en staking, notamment les RSV. Cela est bel et bien important pour les pays comme la Venezuela ou l'Argentine qui ont déjà commencé à adopter RSR. Vous le comprenez donc, RSR est déjà utilisé. Il y résout ici un problème spécifique. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui vient pour dire que on va tenter de résoudre ça. Non, ils ont déjà résolu quelque chose et ils continuent toujours d'innover. C'est un problème précis qui est résolu par une solution précise, notamment par RSR, qui est la fluctuation, la perte de valeur de votre argent. Et savez-vous que aujourd'hui RSR est sous-évalué, ce qui en fait le bon moment pour nous d'en accumuler, d'en acheter, pour ensuite nous caler et attendre qu'il pimpe, qu'il fait un magnifique fois. Je vous laisse écrire ça en commentaire les gars. Mais avant de vous partager la troisième pépite, laissez-nous un gros like. Cela aide énormément à la chaîne et nous encourage à toujours fournir du travail de bonne qualité. Je vous laisse une petite exploser le bouton like. C'est fait? Ok, là on est parti. La troisième pépite, ce n'est rien d'autre que les flux. Oui, le flux sanguin qui parcourt votre corps en une seconde est... Non, désolé, on parle pas de ces flux ici. On parle de la crypto-monnaie flux. Attends, ralentis, je comprends rien là. FLUX. Flux, c'est quoi concrètement? C'est un peu comme les Airbnb de l'informatique décentralisée. Décentralisé, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, au lieu de louer un serveur auprès d'Amazon ou bien Google, vous pouvez utiliser les réseaux flux pour accéder à des ressources informatiques qui sont partagées par des utilisateurs du monde entier. Nous savons tous que des géants comme Amazon Web Services ou Google Cloud monopolisent les marchés du cloud computing. Mais cela pose un problème de centralisation. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui monopolisent tous les marchés. Imaginez juste qu'un jour, ces entreprises augmentent drastiquement leur prix ou bien qu'ils partent en panne. On ne le souhaite pas, bien sûr. Mais imaginons que juste ils augmentent les prix drastiquement de leur offre. Vous serez dans des beaux draps. Et nous le savons tous, la blockchain, elle nous permet de plus décentraliser nos choses, nos éléments. Et ici, le flux, son travail, c'est de décentraliser les clouds, le marché du cloud computing. Avec flux, vous avez un réseau décentralisé où tout le monde peut contribuer à la puissance informatique. Cela signifie juste que l'infrastructure est plus résiliente et moins sensible à la censure et aux pannes. Flux se distingue aussi particulièrement par son modèle économique. Vous le savez, la tokenomie est un élément essentiel. Je le dis toujours et je le répète, la tokenomie est un élément essentiel à prendre en compte avant d'investir sur quoi que ce soit dans les domaines des crypto-monnaies. Et oui, vous n'allez pas investir sur un projet parce qu'il est révolutionnaire ou bien parce qu'il est évolutionnaire. Non, si même il est révolutionnaire et que sa tokenomie est merdique, là vous êtes dans des beaux draps car il aura beau faire, il ne pourra jamais prendre de la valeur. Et flux, il y a bel et bien un beau écosystème de tokenomie autour des flux. Les utilisateurs peuvent louer leurs ressources informatiques et être payés en flux, qui est le token natif du réseau. Cela crée un écosystème où tout le monde peut participer et rend plus équitable les choses. Le moment est parfait pour acheter du flux. Avec la montée en puissance des applications décentralisées, les dApps et la DeFi, les besoins de cloud décentralisé ne fera que augmenter. Bravo à toi. Flux pourrait devenir un acteur majeur de ces domaines et son prix est actuellement très abordable. Maintenant, passons à la quatrième pépite, à la dernière pépite qui est la crypto de Zgraph. En gros, Zgraph, dont la crypto-monnaie SGRT, est juste un protocole d'indexation. Les gars, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ces mots-là. D'indexation. Bon, vous avez compris. Des données blockchain. De terre à terre, Google juste, il rassemble toutes les informations disponibles sur le net à un seul endroit. Et il retrouve des informations précises qui sont liées à des mots-clés. Les mots-clés, ce sont juste les mots que vous allez mettre dans la barre de recherche de Google. Vous allez cliquer sur rechercher. Il va vous donner les informations qui sont liées aux mots-clés que vous avez inscrits.
Maintenant, ZGraph, c'est la même chose, mais ZGraph, lui, c'est dans la blockchain. Lui, c'est avec les données blockchain. Il est extrêmement important pour les développeurs décentralisés. Imaginez pour un développeur, cela est extrêmement difficile de créer des applications décentralisées en interagissant chaque fois avec différentes données de blockchain. Si par exemple, un développeur doit créer une application sur une blockchain qui est complexe comme Ethereum, il va obligatoirement interagir avec différentes données blockchain. Et ZGraph intervient à ce moment-là. ZGraph résout ces problèmes-là en permettant aux développeurs de chercher et de trouver des données sur des blockchains en un temps et record. Vous avez compris maintenant, le processus qui était à la fois complexe et lent devient maintenant rapide et plus facile avec ZGraph. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ZGraph est déjà utilisé par des applications décentralisées. C'est-à-dire qu'on l'utilise déjà. Ce qui signifie que GRT, qui est le token utilisé pour avoir accès à ces services d'indexation, est en constante augmentation de demande. Et qui dit plus de demande et moins d'offres, dit augmentation des prix. Nécessairement, les gars. Plus il y aura des projets blockchain, plus il y aura besoin de ZGraph. Et plus il y aura besoin de ZGraph, plus il y aura besoin de GRT. Vous avez compris les gars, les gars. Plus. Ok, là, on passe. C'est entre parenthèses, les gars. Le moment est bel et bien propice pour acheter du GRT. Car à mesure que les applications décentralisées, les dApps, vont accroître, le monde des dApps va accroître, GRT va devenir une infrastructure qui est primordiale pour ces écosystèmes. Voici 4 pépites dans lesquelles j'ai moi-même déjà investi et dans lesquelles je vais investir encore plus. Maintenant, dites-moi dans l'espace commentaire lesquels de ces projets connaissais-tu déjà, lesquels de ces projets as-tu déjà investi. Et sinon, n'oublie pas de liker, de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater. Sur ce les gars, je vous dis à plus.